soir encore, j'ai fait ce souci, Bonjour. Anthony. Donc, c'est ça. Si jamais vous dépassez le temps, malheureusement, il va falloir que je vous termine pour être égal en même temps. Donc, les juges, j'aimerais vous rappeler que vous avez une période de questions de 5 minutes à la fin. Vous êtes obligé de demander minimum une question. Donc, si les juges pourraient se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis Fanny, je suis responsable de la gestion de catégorie pour le Québec. Anne-Marie, je suis la directrice de l'information commerciale pour le Québec. Charles, directeur du trade marketing pour le Québec. Anthony, directeur des ventes dans la région Québec. Parfait. Donc, la présentation commence maintenant. La BAT, c'est un fleuron de l'économie canadienne. La BAT, c'est 170 ans de tradition et d'innovation. Toutefois, bien des choses ont changé depuis toutes ces années. En effet, la perception de l'alcool connaît de très grands changements dans notre société. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous aujourd'hui, consultation SVJ composée de Jessica, Vincent et moi-même Samuel. Vous proposez une stratégie qui vous permettra bien sûr de vous aligner avec les nouvelles tendances dans votre marché, mais surtout d'éliminer les préjugés une bière à la fois. Donc, voici l'agenda pour aujourd'hui. Nous allons débuter par une analyse de votre marché, mais également de votre situation actuelle, suivi de la stratégie, la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous aujourd'hui, suivi de son implantation et des impacts qu'elle aura sur votre entreprise. Donc, voici la situation en un coup d'œil, face aux enjeux auxquels vous faites face et les objectifs qui sont d'offrir des produits santé, d'avoir des gains de part de marché dans les bières sans alcool et de mieux rejoindre la clientèle féminine qui maintenant est assez limitée au niveau de la bière. Notre stratégie, la création de la première marque de bière uniquement sans alcool chez La BAT. Donc, maintenant, on va commencer avec une brève analyse de votre situation actuelle chez La BAT. La BAT, vous êtes actuellement dans un marché qui est en pleine évolution. Cependant, vous pouvez vous baser sur plusieurs facteurs qui font vos forces, notamment votre image de marque, votre chaîne d'approvisionnement et le marchandisage. Et finalement, il ne faut pas oublier, il faut bien toujours garder en tête durant la présentation qu'il y a un objectif de vente de votre société mère ABIF, avoir un 20% des ventes en produits sans alcool d'ici 2025. D'ailleurs, il y a d'autres points qui vous retiennent actuellement, notamment une stagnation du marché de la bière depuis les dernières années. Aussi, il y a une faible pénétration du marché chez les femmes dans la bière et une transformation des habitudes de consommation chez les milléniaux. Donc, voici le marché de la bière québécoise. Vous pouvez voir qu'il y a un taux de croissance annuelle composé, qui est essentiellement le taux moyen de variation d'année en année, de moins 0,3 %. Donc, il y a une diminution, et c'est bien sûr au volume auquel le marché, à quel point il est énorme, c'est quand même une très très grande diminution de ce moyen. Maintenant, voici le marché de bière sans alcool. Vous pouvez voir déjà que le taux de croissance annuelle composé est de 15,7 %, comparé au moins 0,3 %. C'est énorme comme augmentation, et vous pouvez voir facilement qu'il y a un très grand potentiel ici. Donc, voici les perceptions de la santé chez les milléniaux en 2017. Vous pouvez voir que plus de 70 % des milléniaux se soucient de leur santé et font des changements dans leurs habitudes de consommation pour que ça soit plus simple. 73 % se disent qu'ils font des changements de façon active dans leur mode de vie pour être plus sain. 71 % se disent soucieux de leur santé et 71 % disent qu'ils ont beaucoup de contrôle sur leur santé future. Et le tout, c'est d'après Statista. Donc maintenant, la perception de l'alcool en tant que tel chez les milléniaux. 50 % considèrent que leur consommation d'alcool est mauvaise pour leur santé. C'est une augmentation de 11 points par rapport à 2012. 11 % sentent que leur consommation d'alcool nuit à leur santé. C'est une hausse de 5 points par rapport à 2012. Bien sûr, ce n'est pas pour dire qu'ils n'aiment pas consommer de l'alcool, mais c'est juste qu'ils font plus attention et ça devient vraiment en termes de perception, en termes d'impact sur la santé, c'est quelque chose qui les concerne de plus en plus. Donc les milléniaux sont de plus en plus conscients des effets de l'alcool sur leur santé. So based on studies from Euromonitor, we can tell that in 2017, 40% of women preferred when a drink tastes good, 20% preferred a drink that is healthy, and 10% tried to try something new. So we can then conclude that millennial women prefer drinks with a good taste, that are healthier, and they like to try something new. Based on a study from social psychology, we can also find
find that packaging with a subtle color, with a simple font representing a healthier choice according to women, is the best packaging, and that women are more attracted to simple and contemporary packaging. So we can then conclude that the majority of women do prefer packaging that is subtle and looks healthy. Maintenant, afin d'arriver à la meilleure stratégie pour vous aujourd'hui, compte tenu de notre analyse, on s'est basé sur trois options, sur trois stratégies qu'on avait pensées et afin de choisir la meilleure. On s'est basé sur trois critères. Les critères de performance financière, votre image de marque et finalement le potentiel de croissance. La première stratégie qui nous est venue en tête, ce serait une bière brassée au cannabis. On a pu voir depuis le 17 octobre que le cannabis est maintenant légal partout au Canada. Alors ça aurait pu être une option qui aurait pu être envisageable pour votre industrie. Cependant, malgré un potentiel qui peut être très élevé, on peut voir que c'est encore un sujet qui est assez controversé au Canada, alors ça aurait pu affecter votre image de marque. C'est pour ça qu'on l'a enlevé de nos choix. La deuxième, ce serait l'acquisition du dernier gros brasseur indépendant au Canada, Molson. Comme on a pu voir dans les diapositives précédentes, on peut voir que le marché de la bière est en stagnation et diminue graduellement. Alors, une acquisition dans un marché qui est en stagnation, on ne pense pas que c'est la meilleure option pour vous, sachant que vous avez procédé à plusieurs acquisitions dans les dernières années. C'est pour cela qu'on a choisi la dernière stratégie, qui est la création de la marque uniquement sans alcool chez Labatt, ce qui permettra de résoudre le problème à la source. Donc, maintenant, la stratégie. Ce que nous vous proposons, le lancement de la bière Zenith à travers 3 sites. Charmer, de comment faire en sorte vraiment d'amener les clients. Ensuite, convaincre, donc comment les faire vraiment réfléchir à cette bière comme étant ce qui répond le plus à leurs besoins. Et finalement, convertir, les faire en sorte qu'ils achètent la bière. Le tout sera déployé premièrement au Québec à travers un projet pilote, suivi d'un déploiement pan-canadien par la suite. Donc, maintenant, l'implantation. Charmer. Qui charmer? Nous présentons Béatrice. Elle a 24 ans, c'est une coordonnatrice dans une agence marketing. Elle est passionnée de randonnée et de plein air et elle adore sortir avec ses amis. Toutefois, comme bonne milléniale, elle ne veut pas trop boire, elle fait attention à sa santé. Donc ici, elle a un désir en fait pour cette bière et nous souhaitons rappeler qu'elle ne souhaite pas avoir une bière qui semble être une version édulcorée d'une bière régulière. Elle souhaite vraiment ne pas avoir cette stigmatisation sociale liée au fait de boire une bière, mais version sans alcool. Donc elle souhaite vraiment avoir cette confiance dans un environnement social. Nous présentons de l'autre côté Christophe, qui a 22 ans, c'est un gradué à la recherche d'un premier emploi professionnel. C'est un passionné d'entraînement physique et comme Béatrice, il veut voir ses amis mais souhaite limiter sa consommation d'alcool. Donc ici, bien sûr, il y a une femme et un homme. Nous vous proposons vraiment de cibler les femmes principalement. Nous avons environ 70% et l'autre 30% pour les hommes. Donc oui, c'est plus cibler les femmes, mais les hommes pourraient quand même trouver un produit qui répond à leurs besoins. Donc essentiellement, ce sont de jeunes qui sont actifs et qui ne souhaitent pas être victimes de cette stigmatisation sociale reliée à la consommation d'alcool. Donc, nous vous présentons la brasserie Zenith depuis 2019. Qu'est-ce que Zenith? Zenith, c'est le point culminant de l'expérience de la bière sans alcool. Zenith, c'est vraiment l'apogée de cette nouvelle tendance de bière sans alcool. C'est la promotion de la vie active, c'est des saveurs naturelles, et également elle est brassée au Québec. Vraiment, il y a une connaissance ici au Québec en termes de brasserie et en termes d'image de marque pour justement lancer le projet pilote du Québec. Ça vient vraiment s'aligner avec cet élément. So now, the Zenith, your one and only drink that will touch the market segment, which are the women, the millennials, but also captivate the men. So first of all, if we look at the color, the colors are subtle, but yet aesthetically pleasing. Then we can see the font. It is very simple, easy to read, but still captivating to the eye. If we now look at the taste, it is a non-alcoholic IPA, 70 calories, which means that it would be also targeted to the healthier lifestyle people, and a taste that is clean, balanced, light body, with aromas that are floral and earthy that can be drank all year round. So this really touches all the segments, which are women, millennials, and healthy lifestyle. So how do we convince these millennials? Of course, we would go above the line in social medias, because this is where all these people mostly look at. So first of all, YouTube. We would try to reach the target audience with a 15-second ad
and create a promotional shop video. Afterwards on Facebook, we'd use the same video, but then use the hashtag healthy lifestyle for more to promote the movement. Finally, we'd reach the target audience with a picture with a Zenit in a hand of a sport influencer. Finally, we would like to try and go for Occupation Double, which is a well-known Quebec TV series, popular in the target segment, and we would see the insertion of the Zenit in the lifestyle of those participants. Alors maintenant, pour les investissements hors médias, dans le bilan de main, on a choisi quelques indicateurs qui pourraient être importants, notamment les universités. Les universités sont un facteur très important pour vous. Vous êtes très présent dans les universités et on veut pour vous que vous continuez, notamment en faisant la promotion des bonnes habitudes. Dans les dernières années, on a pu voir qu'il y a des nouvelles politiques dans les universités pour les associations étudiantes où on rend obligatoire la présence de produits sans alcool durant les événements sur le campus et aussi hors campus. Alors, ça va permettre d'aller répondre à leurs besoins en offrant un produit de qualité avec un packaging qui est attirant pour les étudiants et en même temps, ça va permettre de leur essayer un nouveau produit de chez la. La deuxième, ce serait les festivières. On aimerait qu'avec la bière Zenit, vous soyez présents au Festibière de Lévis, au Festibière de Waterloo et au Mondial de la bière. Lors de ces festivals, vous pourrez faire des dégustations en offrant des échantillons gratuits aux personnes présentes. De ce fait, on est persuadé que lorsque les consommateurs pourront l'essayer, ils vont vouloir l'adopter. Une troisième, ce serait des ristournes. On sait que vous faites beaucoup affaire avec les dépanneurs, les épiceries, alors offrir une ristourne peut-être additionnelle lorsqu'ils vont offrir des places privilégiées dans leurs épiceries, dans leurs dépanneurs pour la bière Zenit, permettra de faire connaître la nouvelle bière aux consommateurs que vous ciblez. De cette façon, vous pourrez faire connaître votre bière et vous pourrez les fidéliser par la suite. Finalement, faire affaire avec une compagnie événementielle. Il y a beaucoup de compagnies d'événementiels où ils offrent des achats de billets en ligne. Alors, il y aurait la possibilité de, lorsqu'un festival, on va dire, sponsorisé par la BAT, lorsqu'un consommateur achète sa bière en ligne, il peut recevoir une bière Zenit lorsqu'il sera au festival gratuitement. So for the price, we would like to suggest your product to be placed between the Prohibition and the Heineken 0.0. It would still be a more high-end price, but still easily affordable to day-to-day users. So for a unit, it'd be $3.49, the 4-pack $9.99, 6-pack $11.99, and a 12-pack for $17.99. Alors, vous avez charmé les consommateurs avec votre produit de qualité. Vous les avez convaincus d'adhérer à un produit avec un prix qui est compétitif et un packaging qui est attirant. Maintenant, comment les convertir? Dans un premier temps, niveau contenant. Vous nous avez demandé quel contenant si on voulait s'orienter vers des canettes ou vers les bières. On pense que, suite à des statistiques qu'on a vues sur Ibisworld, 61,5% des Canadiens désirent avoir une bière en canette. Alors, on pense que pour la première année et pour la période du projet pilote, la bière Zenit devrait être offerte qu'en canette afin de répondre aux attentes de vos clients. Et en plus, ça diminue l'espace de stockage qui est nécessaire autant dans les épiceries, dans les dépanneurs que dans vos entrepôts. Alors, c'est tout du bénéfice. Le deuxième aspect, ce serait les emballages. Afin de répondre aux besoins de vos clients, ce serait des emballages qui sont individuels, des caisses de 4 bières, des caisses de 6 et des caisses de 12 bières. Maintenant, pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la canette, pour tout ce qui est caisse de 6 et caisse de 12, actuellement, on avait vu avec la prohibition que vous aviez 355 ml. On veut que vous gardiez cette quantité parce qu'on pense que lorsqu'on se rend en épicerie, on ne veut pas nécessairement acheter des caisses de 12 grosses canettes. Alors, ces petites canettes vont permettre de répondre aux besoins de vos consommateurs. Et pour les petits emballages, pour les caisses de 4 et individuelles, alors ça sera des quantités de 473 ml parce que ça permet de dégager un air un peu plus haut de gamme. Maintenant, regardons le parcours d'achat de Christophe. Christophe veut se rendre au dépanneur pour s'acheter une bière. Comment Christophe se rend au dépanneur normalement? À pied. Après ça, il choisit. Normalement, quand on se rend au dépanneur, c'est pour acheter des plus petites quantités. Alors, des caisses une bière individuelle ou des caisses de 4. Par la suite, il regarde. Est-ce que ce soir, je vais avoir à conduire? Oui. Donc, je vais me concentrer sur une bière sans alcool. Et maintenant, quel brasseur choisir? Il y a plusieurs différents types de bières, notamment il y a les Molson qui offrent des bières sans alcool, il y a Labatt, il y a aussi d'autres brasseurs qui offrent la bière sans alcool. Par contre, on est persuadé qu'avec un produit qui répond à ses attentes, avec un goût qui répond vraiment à ce qu'il recherche, avec un packaging qui attire l'œil, il va être attiré davantage vers votre produit là-bas, donc il va choisir la bière Zenit. Maintenant, le parcours d'achat de Béatrice. Béatrice organise une soirée avec des amis.
elle se rend à l'épicerie pour acheter de la bière. Comme elle se rend normalement? En voiture. Par la suite, normalement, quand on se rend en épicerie, c'est pour acheter avec des caisses de 6, des caisses de 12. Et elle réalise, ah, je vais devoir conduire ce soir. Quelle bière je vais choisir pour ma soirée? Une bière sans alcool. Maintenant, afin que... Souvent, on a un préjugé sur, lorsqu'on se rend en soirée, on veut soit boire une bière, soit boire de l'alcool, mais lorsqu'on boit autre chose qu'une boisson alcoolisée, on peut se sentir un peu à part, on peut se sentir certains préjugés. Alors, grâce à la bière Zénith, qui a encore une fois un goût qui répond à ce qu'elle recherche, avec un packaging qui attire l'œil, ses amis vont pouvoir lui demander « Ah, c'est quel type de nouvelle bière que tu essayes en ce moment? » Ça va permettre vraiment de la pousser à aller choisir votre produit, car elle n'aura pas non plus une image d'une bière qui est édulcorée, comme la prohibition l'est avec la Budweiser. Finalement, dans les emplacements, comme où placer la bière Zénith dans les épiceries, dans les départs, on a pu voir que souvent les bières sont sous la tablette, sous les yeux. Après discussion avec certains dépanneurs, certains épiciers, on a pu voir que la tablette sous les yeux permet d'avoir plus de ventes, ce qui serait ce qu'on rechercherait pour vous. Alors, sachant que la bière est sans alcool, ce n'est pas considéré comme une boisson alcoolisée, ça va être à vous de faire des partenariats avec vos épiceries, vos dépanneurs, pour choisir dans quelle section de la bière. Notamment, on a pu voir dans les dernières années que les hors-sections les bières hors-section sont de plus en plus utilisées. On pense qu'avoir une bière, la bière Zénith, dans les single serve, dans les hors-sections, pourrait être une idée afin de la faire connaître aussi davantage. Donc, maintenant, quels sont les impacts de votre nouvelle marque Zénith? Voici en termes de budget pour lancer ce projet. Donc, c'est un budget total sur 5 ans de 47 millions et essentiellement, c'est environ 9 millions de dollars canadiens par an. Donc, vous pouvez voir qu'il y a deux grandes portions de ce budget qui sont allouées, soit 31% au partenariat. Bien sûr, c'est un push intense pour lancer une nouvelle marque. Il faut la faire connaître. Il faut vraiment vous assurer de convaincre et de charmer les consommateurs. Un autre 31% pour la campagne sur les réseaux sociaux. Donc, c'est réellement, puisque c'est une nouvelle marque, faire un très, très grand push promotionnel pour s'assurer que cette marque soit connue. C'est une hypothèse. La recherche et développement pour la création de cette nouvelle bière, 2 millions. Nous sommes convaincus que vous allez pouvoir le faire. Vous avez déjà une expertise en brasserie. Donc là, ce serait seulement de l'appliquer, cette expertise, dans cette nouvelle bière. Ensuite, un budget annuel d'environ 6 millions de dollars canadiens pour le marketing et un lancement pan-canadien en 2020 et 2021 suite au projet pilote au Québec. Aussi, l'échéancier financier, vous pouvez voir qu'à la première année, il y a un total de 18 millions de dollars qui est alloué. Donc, bien sûr, c'est un grand montant comparé aux autres années. En fait, c'est dû aux coûts qui sont seulement encourus à la première année, puisque ce sont des coûts de recherche et développement, entre autres. Il y a le budget de contingence aussi qui est mis sur pied dès le début, mais qui sera encore présent pour le restant de l'année. Donc, essentiellement, c'est un investissement significatif lors de la première année du plan stratégique. Donc, maintenant, voici la projection des ventes. Il y a un taux de croissance annuel composé de 39,1%. Ça semble énorme. Toutefois, le marché en tant que tel croît de façon très, très, très rapide, mais également à travers cette marque, nous sommes convaincus, et également à travers votre effort promotionnel intense, ça va être vraiment agressif et vous allez pouvoir vous accaparer une assez grande part de marché dès le début. Et vous pouvez voir, donc, à partir de 2019, 8 millions de ventes jusqu'à 2023, où ça sera 36 millions. Donc, vous pouvez voir qu'ici, ça s'aligne en fait avec les objectifs de votre société mère, AB InBev, de vendre 20% de produits sans alcool d'ici 2025. Maintenant, la projection des bénéfices nets. Bien sûr, la première année, c'est une perte de 11 millions de dollars, mais encore une fois, c'est dû au très grand coût à la première année. Mais vous pouvez voir que jusqu'en 2023, il y a une croissance assez grande de vos bénéfices nets. Essentiellement, c'est un retour sur investissement de 1,3 fois votre mise initiale en coût. Maintenant, comme dans toute stratégie, la nôtre comporte certains risques. Le premier, ce sera un engouement inférieur aux prévisions. Cependant, on est persuadé que grâce au contenu qui attire le regard, le goût qui est recherché vraiment, qui est misé sur les besoins du client et une communication axée sur le produit, notre prévision des ventes, la prévision et l'engouement des consommateurs va venir grâce à votre plan marketing. La deuxième, ce serait une cannibalisation des ventes. Vous avez actuellement d'autres produits qui sont sans alcool, notamment la prohibition, l'ABEC zéro. Par contre, c'est quand même un marché qui est différent. La bière Zénith a quand même un marché différent de la prohibition. Lorsque quelqu'un veut boire une bonne, si jamais il veut boire une bière qui est sans alcool, mais qui a envie d'une bonne, il va toujours aller avec la prohibition. On va aller chercher le segment de consommateur qui, actuellement, est toujours à la recherche d'un produit qui lui rassemble.
Alors, avec la bière Zénith, on répond à cette envie. Et le dernier, ce serait des coûts marketing qui dépassent les prévisions. Cependant, avec le coussin de sécurité de 10 on est persuadé que vous allez pouvoir répondre à cette hausse des budgets marketing assez facilement. Donc, maintenant, vous avez des objectifs clairs et nous sommes convaincus qu'à travers la stratégie Zénith, vous allez pouvoir les atteindre. Donc, en termes de performance financière, bien sûr, il y a un retour sur investissement de 0,3 fois votre mise initiale en coût. Ensuite, l'image de marque, bien sûr, c'est aligné encore une fois avec votre société mère de faire une promotion de mode de vie plus sain. La bière Zénith est très peu de calories et elle promouvoit en fait le mode de vie sain. Et ensuite, en termes de potentiel de croissance, on voit que le marché, en fait, les ventes de cette bière croît très rapidement. Donc, voici notre stratégie en un coup d'œil, vos enjeux, la stagnation du marché de la bière, des nouvelles tendances en santé et aucune bière qui ne répond réellement aux besoins des femmes. Vos objectifs, offrir un produit de santé, des gains de part dans le marché des bières sans alcool et rejoindre la clientèle féminine. Ils sont convaincus qu'à travers le lancement de la bière Zénith à travers les 3C, charmer, convaincre et convertir, vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs, mais surtout éliminer les préjugés une bière à la fois. Merci. Le temps, il est resté bloqué. On le voyait. Ok, c'est bon, on le voyait. Première question, en fait. Je pense que vous avez dit tantôt qu'avec la bière Zénith, on cherchait à aller à avoir un pourcentage, c'est 70% des femmes qui vont aller là. Je vois que c'est une bière qui peut aller chercher pas mal tout le monde. Qu'est-ce qui fait que 70% des femmes vont acheter cette bière-là versus un 30%? Parce que je cherche un peu à voir à travers les... Ouais. Donc, comme on mentionné dans notre analyse, d'un point de vue de packaging du produit et des saveurs du produit, vu que les femmes préfèrent les couleurs vives, les couleurs moins vraiment masculines, et des goûts qui sont, c'est une bière qui est bonne au goût, qui n'a pas ce goût plus dur en fait d'une bière régulière. Et ça vient vraiment, le packaging de la bière vient s'aligner avec cette tendance dans le marché, qui, encore une fois, vient chercher les besoins des femmes dans l'alcool. Ok, je comprends. Pourquoi un IPA? Pourquoi pas une wheat beer ou une lager? Pourquoi? Donc, nous sommes allés avec une IPA, puis c'est une bière qui est assez appréciée, mais sur une lager, c'est très large en termes d'appréciation dans le marché, mais c'est une bière qui est vraiment, c'est un goût qui est très lié avec vos bières premium entre autres, qui rend, c'est typique le goût d'une bière. Quand on pense à une bière, on pense avant tout à une lager, qui encore une fois, dans ce but d'éliminer la stigmatisation, on voulait un peu s'éloigner de ce goût classique d'une bière et d'aller vers une IPA, qui a un goût beaucoup plus distinctif et savoureux. Comment vous voyez la communication du produit pour qu'elle se démarque des autres sans alcool? Ben, c'est certain qu'il y avait deux parties, les investissements hors médias et les investissements dans les médias. Notamment les investissements hors médias, il faut faire connaître la nouvelle bière. Alors oui, il va y avoir les réseaux sociaux, mais il va y avoir les partenariats avec les universités pour rendre disponible la bière aux étudiants, parce que c'est quand même une clientèle cible, les LD, les Legal Drinking Age, là, que vous recherchez quand même à aller chercher. Et c'est quand même, si vous les fidélisez, vous allez les avoir sur le long terme. Alors, allez chercher les étudiants dans les universités, aussi dans les festivals, allez chercher les consommateurs en faisant des dégustations, afin de montrer que votre produit est vraiment un produit de qualité, et aussi tous les autres avec les ristournes pour montrer, pour qu'ils aient un meilleur espace dans des dépanneurs ou dans l'épicerie. Et finalement, le partenariat avec la compagnie d'événementiel, c'est toujours agréable d'aller voir un festival, mais en plus, si on reçoit une bière gratuite de la barre de la BAT, c'est que du positif. Pourquoi vous pensez que le sans-alcool, ça va avoir une plus grande pénétration chez les femmes que les bières? Puisque nous avons vu à travers notre analyse du marché que les femmes recherchent, entre autres, en termes de bière, ils boivent tout simplement moins de bières régulières. Et les bières sans alcool permettent en fait de s'aligner avec leur envie de consommer moins d'alcool. En moyenne, ils consomment moins d'alcool que les hommes. Et d'un autre coup, vraiment le marché en tant que tel croît de façon assez exponentielle et ils ont le goût d'avoir un produit qui goûte bon et qui
aussi un bel avantage. Donc, la brasserie Zénith, la bière Zénith vient rejoindre cette tendance dans le marché. Vous montrez une croissance de 39% des ventes là, sur 5 ans. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut aller chercher ce 39%-là? C'est basé sur quoi? Donc, bien sûr, le marché en tant que tel croît énormément. Il croît de 15% en tant que tel. Mais ensuite, à travers le push marketing vraiment intense que nous proposons d'adopter, vous allez pouvoir vous accaparer une assez grande part de marché dès le début. Et ensuite, avec un lancement pro-canadien également, ça vient presque faire croître les ventes de façon exponentielle à travers le Canada. Merci. 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 Thank you. Merci. Thanks. Merci.